Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, nous nous sommes donc infiltrés dans l'antre de Nidhogg, le nid du dragon, je crois qu'il s'appelle, quelque chose comme ça. Et nous avons abattu Nidhogg, voilà, Estinian lui a arraché son deuxième œil qui en fait s'est avéré ne pas être réellement son œil puisqu'on a pu voir grâce à une vision du passé qu'il y a plus de 1000 ans la première bataille de Nidhogg contre les humains lui a coûté ses deux yeux. Et Estinian a vite compris qu'en fait ce deuxième œil appartenait à Resvelgr et que depuis tout ce temps, depuis 1000 ans, eh bien c'était la force de Resvelgr qui aidait Nidhogg, qui soutenait Nidhogg, voilà. Bien, eh ben écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Émeute à Ishgard, oula, ça c'est pas bon. Estinian ne semble pas avoir totalement encaissé le choc des révélations apportées par Resvelgr. Ainsi, Resvelgr a offert son œil à son frère pour que celui-ci puisse accomplir sa vengeance. Je ne sais pas si je serai capable d'un tel sacrifice. Ah, bah, je peux pas te le dire, moi non plus. Si quelqu'un m'avait dit que la mort de Nidhogg me laisserait un goût amer dans la bouche, je lui aurais ri au nez. Et pourtant, son souvenir me rend tellement triste. La haine de cet ancien dragon était sans limite. Mais sa mort marque la fin de cette horrible guerre. Toute ma famille a péri dans ces flammes. Cela fait tellement longtemps que mon existence tout entière est vouée à la vengeance. Au fond, nous étions pareils, lui et moi. Je n'ai pas l'intention de te juger. D'ailleurs, je n'en ai pas le droit. J'ai moi-même longtemps cru que faire périr des innocents pour ma cause était inévitable. Mais il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Si l'œil de Nidhogg était en réalité celui de son frère, et si celui qui est en ma possession n'était qu'un seul de ses yeux originels, où est donc passé l'autre? Et pourquoi, après avoir juré de nous faire souffrir éternellement, a-t-il soudain décidé d'envoyer toute son armée de dragons contre Ishgard pour l'anéantir? Ah, c'est vous. Oui, c'est terminé. Nidhogg est vaincu. La cité est en danger? Mais que se passe-t-il? Très bien, nous arrivons tout de suite. Tenez bon d'ici là, je vous en supplie. Nous devons partir immédiatement. Une émeute de très grande ampleur a éclaté à Ishgard. Aymeric n'a pas pu me donner beaucoup de détails, mais il semblerait qu'une partie du peuple ait laissé pénétrer une troupe d'hérétiques dans l'enceinte de la cité. C'est impossible. Je n'ai jamais donné l'ordre d'attaquer à qui que ce soit. Après toutes ces batailles contre les dragons, voilà que nous devons refaire la guerre contre des hommes. Je commence à croire que nos anciens ennemis avaient raison. La folie humaine ne connaît aucune limite. En route, camarades. Laissez-moi vous accompagner. Je ne veux plus voir le sang couler. Et puis, je suis la seule capable de faire entendre raison aux miens. C'est entendu, Cœur de Glace, tu viens avec nous. Ensemble, nous allons mettre un terme à ce conflit insensé. Une partie du petit peuple semble avoir fait alliance avec les hérétiques, votre éminence. Ce sont eux qui ont permis à ces derniers de pénétrer dans la cité. Toutefois, n'ayez crainte. Un grand nombre de nos soldats est déjà sur place, dans l'attente d'un assaut des Dravaniens. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'écrasent cette rébellion ridicule. Fort bien, fort bien. Tout se passe donc comme prévu.
Oui, votre éminence. Plus la menace que les dragons et les hérétiques représentent paraîtra grande, plus les gens auront peur. Et plus ils supplieront l'Église de venir à leur secours. Une fois que les hérétiques auront commis suffisamment de dégâts, allez aider les Templiers à leur régler leurs comptes. Pas un seul ne doit en réchapper. À vos ordres, votre éminence. Le moment est-il arrivé? Excellent. Tous les préparatifs seront donc bientôt terminés. Et cette fois, les ténèbres engloutiront enfin la lumière. Par ici! Arrêtez! Arrêtez tout de suite! Il ne sert plus à rien de verser du sang. Cœur de glace, je ne rêve pas. C'est bien vous. Hurrah! Dame Iselle est venue nous prêter main forte. Écoutez-moi, camarades. Nidhogg n'est plus. Le dragon céleste estinien et cet aventurier ont eu raison de lui. La guerre que nous menons depuis si longtemps est enfin terminée. J'en appelle à votre raison. Cela fait bien trop longtemps que notre pays s'est engouffré dans la spirale de la violence et que la haine entre humains et dragons ne cesse de croître à cause de la trahison de nos ancêtres. Vous m'avez suivi et vous avez souffert avec moi afin de mettre au jour cette vérité et pour qu'enfin nous puissions de nouveau vivre en paix. Mais Nidhogg, le dragon ancien qui commandait tous les autres, s'en est allé périr dans les profondeurs de l'écume des cieux. Sa haine doit disparaître avec lui. Déposez vos armes et faisons la paix pour le bien d'Ishgard. Mais alors, ça veut dire que nous sommes vaincus? Au contraire, il n'y a plus de vaincus. Il n'y a que des vainqueurs. Nous n'aurons plus à nous entretuer pour faire régner la paix, puisqu'elle est déjà arrivée. Dame Iselle. Ne les laissez pas s'enfuir. Chevalier, votre priorité est de porter secours aux blessés.
et non de faire perdurer un conflit qui n'a plus de raison d'être. La guerre est finie. À partir d'aujourd'hui, Cœur de Glace et les hérétiques font à nouveau partie de notre peuple. Eh ben, voilà. Donc, après, je suis pas sûre qu'avoir tué Nidhogg, certes, peut-être que Nidhogg commandait les dragons qui devaient attaquer Ishgard, mais il y a peut-être certains dragons qui vont demander vengeance pour avoir tué Nidhogg, donc je suis pas si sûre que la guerre soit finie, mais laissons-les nager dans le bonheur et l'espoir. Ils ont vaincu un de leurs ennemis, laissons-les tranquilles. Vraiment. On dirait que la situation s'est enfin calmée. Les Ishgardais l'ont une nouvelle fois échappé belle, et c'est encore grâce à toi, Ashin. Eh ouais, combien de fois j'ai sauvé la vie à Ishgard. Le mensonge de l'église. Aïe. Orchefin aimerait en savoir plus sur ce qui s'est passé à Dravania. D'ailleurs, l'archevêque, c'est un enfoiré. Le mec, il a préféré laisser son peuple s'entretuer et souffrir, plutôt que d'aller les sauver directement, juste pour quoi? Pour ses noirs dessins, je ne sais même pas pourquoi il a fait ça, mais rien que ça prouve que c'est un enfoiré. Voilà. L'intervention de Cœur de Glace a été cruciale. Mais dis-moi, que s'est-il passé exactement à Dravania? Vous avez voyagé ensemble dans l'écume des cieux, toi, Isel et Estinien? En tout cas, nous pouvons nous réjouir maintenant que Nidhogg est mort et que les hérétiques n'ont plus de raison de nous attaquer. Nous devons annoncer cette bonne nouvelle à Sir Emeric et à mon père. Je me charge d'appeler le capitaine général des Templiers. Retrouvons-nous au manoir des Fortans. Merci, Sir Estinien. Jin, allons auprès de mon père. Ah bah enfin, ça fait plaisir qu'on n'ait pas 50 000 allers-retours à faire. Vraiment. Là, on va juste au manoir des Fortans et puis c'est tout. Fin de l'histoire. Je pense qu'Alfino et Emeric seront soulagés vu qu'ils n'ont pas pu participer au combat, ils seront soulagés de nous voir. C'est vrai qu'on n'a même pas eu le temps d'aller les voir que déjà il y a eu des émeutes et tout, des émeutes, n'importe quoi. J'ai un peu confondu avec le mot emote. Bref, passons. Allez. Non, c'est pas que je vais faire, voilà. Et maintenant, bah, il est temps de parler à Emeric et Alfino. Et puis voir ce qu'ils disent de tout ça. Alon soit loué, tu es sain et sauf. Rassurez-vous, père. Avec le guerrier de la lumière et le dragon céleste à mes côtés, je ne craignais rien. De plus, je sais déjà que vous serez enchanté d'apprendre les nouvelles que nous apportons. Écoutez donc un peu. La redoutable Cœur de Glace est donc de retour à Ishgard. Je dois avouer que je ne m'y attendais pas. Sa présence dans notre cité ne plaira sûrement pas à l'Inquisition, mais elle a fait preuve d'un grand courage pour apaiser les siens, et nous devons lui en être reconnaissants. Et avec la mort de Nidhogg, même les plus entêtés des orthodoxes seront bien obligés de mettre un peu d'eau dans leur vin. Vous m'ôtez les mots de la bouche, cher comte. Nous ne pouvons toutefois pas ignorer les révélations de Resvelgr. S'il s'avère que la légende de la fondation d'Ishgard n'est en réalité qu'une invention, cela pourrait porter un coup fatal à cette paix déjà si fragile. Ainsi les hommes et les dragons auraient donc vécu en harmonie, jusqu'au jour où les premiers ont trahi les seconds, marquant le début funeste d'une guerre millénaire. Je n'ose y croire. Cela remettrait aussi en cause l'origine et les hauts faits des 4 grandes maisons. Si nobles et roturiers incarnent chacun un pan de la descendance du roi Tordan et de ses 12 chevaliers, nous perdons absolument toute notre légitimité.
Le fait que les hérétiques puissent se transformer en dragons semble confirmer cette hypothèse. Seuls ceux étant entrés en contact avec des yeux de dragon, que ce soit personnellement ou par le biais de leurs ancêtres, devraient en être capables. Mais j'y pense. Se pourrait-il que l'Église ait été au courant de tout depuis le début? Si jamais tel était le cas, elle se serait rendue coupable d'une tromperie sans pareille envers son peuple. Je dois faire la lumière sur tout ceci, et vite. Sir Emeric, ne me dites pas que vous comptez porter cette affaire devant l'archevêque en personne. Mon père a raison, capitaine général. Son éminence n'admettra jamais la culpabilité de l'institution qui lui octroie ses pouvoirs. La seule chose que vous y gagnerez, c'est d'être accusé d'hérésie à votre tour. Il y a forcément un autre moyen. Une telle réaction de la part de l'archevêque ne serait-elle pas la meilleure preuve de sa culpabilité? Cela fait déjà trop longtemps que le sang de notre peuple flétrit la pureté de nos belles terres. Si c'est un mensonge qui en est la cause, il doit être mis au grand jour à tout prix. Ce n'est qu'ainsi que nos compatriotes pourront reprendre confiance en l'avenir. Ou alors, tout comme les événements récents l'ont démontré, ils continueront à s'entretuer. Maintenant que la menace des dragons est écartée, la lutte des classes risque de faire rage à Ishgard. Les pauvres ne voudront plus l'être, et les riches feront tout pour conserver leurs privilèges. La vérité apportée par Isel et les hérétiques aura beau être niée par l'Église, elle se répandra comme une traînée de poudre, et personne ne pourra rien faire pour l'en empêcher. Veuillez m'excuser. La révolution d'Ishgard est en marche, et je compte bien apporter ma pierre au nouvel édifice. J'ai un mauvais pressentiment. Dame Lucia, je me fais beaucoup de soucis pour Sir Emeric, et je suis certain que vous partagez mes inquiétudes. Nous n'aurions peut-être pas dû le laisser partir comme ça. J'approuve entièrement sa volonté de réforme, mais approcher l'archevêque de cette manière ne lui ressemble pas. Je crains que cette décision hâtive ne finisse par lui coûter très cher. Je sais bien. Mais même s'il préférerait mourir plutôt que de le montrer trop ouvertement, il rêve de changement en secret depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je lui ai juré fidélité. J'ai beau avoir peur pour lui, je ne peux pas me permettre de l'abandonner maintenant. Si jamais l'Église essayait de lui faire du mal, je me tiendrai à ses côtés pour le protéger. Ainsi le veut mon serment. Dame Lucia, vous ne comptez tout de même pas le suivre ? Si le capitaine général n'est pas rentré à l'heure prévue, je partirai à l'assaut du Saint-Siège, seul s'il le faut. Paralone, avez-vous donc perdu la raison? La guerre civile que nous avons tant bien que mal stoppée ne vous a pas suffi? Dois-je vous rappeler que je ne suis pas originaire d'Ishgard? Messire Emeric est le seul souverain qui soit à mes yeux. D'autre part, il ne faudrait pas oublier les rumeurs concernant sa naissance. Baliverne. Peut-on savoir de quoi vous parlez? Certaines personnes prétendent qu'il est un enfant illégitime de Tordenset. Les hauts dignitaires de l'église orthodoxe d'Ishgard n'ont pas le droit de prendre d'épouse. Mais ça ne les empêche pas de céder à leurs bas instincts de temps à autre. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ça alors? Vous imaginez à quel point l'impossibilité pour l'archevêque d'avouer son péché a jeté un voile sur l'existence de son fils. Toute sa vie durant, Messire Emeric a été forcé de n'être qu'une ombre, quels que fussent ses accomplissements personnels. C'est un vrai miracle qu'il soit parvenu là où il en est aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai bon espoir que cette fois, sa situation lui sera enfin profitable. J'ai beau n'avoir aucune confiance en l'archevêque.
Cela monstre sans pitié serait capable de faire exécuter son propre fils. Avec un peu de chance, cela devrait me laisser le temps d'intervenir, au cas où les choses tourneraient mal. Bâtard ou pas, cela ne change rien à l'amitié que j'éprouve pour Aymeric. J'irai avec vous, Lucia. Et si jamais les Templiers osent s'attaquer à lui, je leur ferai tâter de ma lance. Je viens aussi. Si quelqu'un parmi nous a les épaules assez solides pour mener Ishgard vers une nouvelle ère de paix, c'est bien Sir Aymeric. Orchefant, sois raisonnable. Ta place n'est pas avec eux. Je suis un chevalier, père. En tant que tel, j'ai juré de protéger mes amis et mes frères d'armes coûte que coûte. Le peuple d'Ishgard a besoin de Sir Aymeric, et Sir Aymeric a besoin de nous. Et que penserait-on de la maison Fortan si je restais ici les bras croisés? Notre blason doit demeurer un symbole de fierté, comme la licorne qui y figure. Si même le guerrier de la lumière approuve cette folie... Enfin, les dés sont jetés. Soyez prêts à passer à l'action dès que possible. Merci à tous. Je vous revaudrai ça. Ouais. Après tout ce qu'a fait Aymeric pour nous, j'allais dire Eric, n'importe quoi. Après tout ce qu'a fait Aymeric pour nous, on va quand même pas le laisser tomber, quand même. Et donc, Aymeric serait le fils illégitime de Tordantiet. Bah super. Alors, toi merci, mais au revoir. Je sais bien le risque important que cela implique, mais j'espère que vous m'apporterez votre aide si jamais les choses devaient mal tourner. Nous ne pouvons pas perdre Sir Aymeric. On ne peut pas le perdre, je confirme. T'inquiète pas, Lucien, on t'aidera. Soutien révolutionnaire. Alphino semble s'inquiéter lui aussi de la situation. Dame Lucia, j'imagine que vous avez un plan en tête au cas où nous devrions nous lancer à l'assaut de la voûte. En effet, j'ai l'intention de créer une diversion avec des membres des Templiers en qui j'ai confiance, ainsi que Sir Orchefant et ses hommes. Je pense aussi demander de l'aide à une autre faction ishgardaise. Une autre faction ishgardaise? Vous voulez parler des 3 autres grandes maisons? Non, au contraire. Il ne s'agit pas de nobles, mais de gens du peuple qui se trouvent dans le quartier de Bruyas. Le mécontentement qu'ils y éprouvent envers le clergé et l'aristocratie les a apparemment amenés à former un groupe de révolutionnaires. Ce sont très probablement eux qui ont aidé les hérétiques à s'infiltrer en ville, à mon avis. Les graines de la révolte ont donc déjà commencé à germer. Mais s'ils apprenaient que Sir Aymeric cherche à divulguer le mensonge qui donne sa légitimité à la noblesse ishgardaise, ils se rangeraient sûrement de notre côté. C'est exactement sur ça que je compte. Messire Chuan et le Veilleur, j'aimerais vous demander d'entrer en contact avec ces révolutionnaires pour moi. Vous comprenez qu'il serait difficile à un officier des Templiers comme moi d'obtenir leur confiance. En revanche, votre statut d'étranger pourrait bien vous donner un certain avantage. Qu'en dites-vous? D'accord, Dame Lucia. Nous allons chercher le chef de ces révolutionnaires et le convaincre de se joindre à notre cause. Merci. Astinien, j'aimerais que vous vous occupiez d'assurer la neutralité des chevaliers dragons. Ils n'ont pas pour habitude de se mêler aux combats dans lesquels les adversaires ne sont pas des dragons. Ils resteront volontiers en dehors de toute escarmouche avec le Saint-Siège, vous pouvez me croire. Shin, je vous propose que nous commencions par aller retrouver Tataru à la taverne du Chevalier Oublié. Je suis sûre qu'elle aura déjà des informations utiles sur ces révolutionnaires. Tataru toujours là pour nous aider quand il le faut, évidemment. Eh ben c'est parti, partons à la... Ok, il y a une quête ici. Je pense... Comme elle nous fait sortir d'Ishgard, je pense que je la ferai de mon côté, celle-ci. Parce qu'elle nous fait littéralement sortir d'Ishgard, donc... ouais, je pense que ouais, je la ferai de mon côté. Bruyas. Donc, le chevalier oublié, Tataru. Elle est là. Je la cherchais. Shin, Alphino, je suis contente de voir que vous êtes revenu sain et sauf de Travagna. Merci, Tataru. Mais dis-moi, tu n'as pas eu de problème lors des affrontements entre hérétiques et templiers dans la rue?
Non, et c'est avant tout grâce à Monsieur Gibrion et aux clients du Chevalier Oublié. Ils n'ont pas hésité à barricader la taverne. Mais dites-moi plutôt, comment s'est passé votre voyage? Oh là là, et vous en est arrivé des aventures. En ce qui concerne ces fameux révolutionnaires, j'en ai entendu parler moi aussi. Tout ce que je sais, c'est que leur chef serait une femme surnommée la Bâtarde. Voilà un bien étrange sobriquet. Quoi qu'il en soit, ça nous facilitera peut-être sa recherche. Interrogeons les habitants du quartier de Bruyas. Le problème des habitants du quartier de Bruyas, c'est que vu comment l'autre s'était adressé à Alfino, ils ont pas l'air très commodes, donc je suis pas sûre qu'ils nous répondent. Voilà. Comment? Parle plus fort, gamin, je n'entends pas bien. Ok, merci. Là, je vais me faire balancer des boules de neige pendant que j'interroge quelqu'un. Voilà. La Bâtarde, je connais pas. Et même si je savais qui c'est, je ne les dirais pas à un étranger comme toi. Voilà, qu'est-ce que je disais? Évidemment que personne ne veut nous aider. Je crois que Lucia a un peu trop espéré, a un peu trop surestimé notre statut d'étranger. Malheureusement. Allez, ici. Mégère de Bruyas. Hein? Tu cherches une bâtarde? C'est une blague ou quoi? Ce sont les Doblio qui t'ont appris à traiter les gens du peuple comme ça? Voilà. Alors, non, on cherche pas une bâtarde. On cherche quelqu'un qui se fait surnommer comme ça. C'est pas la même chose. J'étais un peu naïf de croire que les habitants de Bruyas nous aideraient facilement. Nous allons devoir faire preuve de persévérance avant de trouver la chef des révolutionnaires. Je sais, ouais. Malheureusement, la sagesse du tavernier. Alfino semble prêt à continuer son enquête sur la Bâtarde auprès des gens de Bruyas. Je vais continuer d'interroger les gens du quartier. De votre côté, Shin, je pense que vous devriez aller voir Gibrion au Chevalier Oublié. Un tavernier comme lui, c'est probablement quelque chose qui nous permettra de découvrir cette mystérieuse Bâtarde. Je vous rejoindrai après. J'aimerais bien arrêter de dire ce mot. C'est tellement un mot... péjoratif, je crois qu'on dit. Un truc comme ça. Et j'aime pas utiliser ce genre de mots comme ça. Mais bon. C'est ce qu'il faut. En même temps, si c'est le seul mot... en même temps, pourquoi elle se fait surnommer comme ça? Elle aurait pu quand même trouver... Enfin, il ou elle aurait pu trouver un nom un petit peu plus stylé quand même que la Bâtarde. Enfin, vu le nom, je pense que c'est forcément une femme d'ailleurs. Mais... Oh, tu cherches la Bâtarde. Écoute-moi bien, mon petit bonhomme. Le meilleur moyen pour un tavernier de conserver sa clientèle, c'est de savoir garder un secret. Tu ne pourrais pas te biturer l'esprit tranquille si tu savais que tout ce que tu dis risque d'être répété, pas vrai? Mais bon, faut voir l'autre côté des choses. On vient aussi dans une taverne pour créer des liens. J'ai entendu dire que toi et tes camarades faisiez beaucoup pour nous Autriche gardés. Je veux bien te donner un coup de pouce, mais avant ça, il va falloir que tu me rendes un petit service. Toute information à son prix, comme tu le sais sûrement. Ce que tu as à faire est un peu plus simple. Un chasseur qui fréquente mon établissement m'a demandé de le laisser payer sa note en nature. Tu vas donc aller le voir au Crosseron Précieux et récupérer le bouquet de plantes aromatiques qu'il m'a promis. Ok. On va faire ça. Du coup, puisqu'on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour trouver une personne dans ce jeu? C'est si compliqué de trouver des gens, vraiment. Non, parce que... J'en chercherai pas souvent des gens, hein, c'est si compliqué que ça. Oh tiens, Honora et Manélin, qu'est-ce qu'ils font là? Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'Artoirel et Manélin n'étaient pas du tout au manoir pendant qu'on discutait. Peut-être vaut mieux qu'ils le sachent pas, puisque Artoirel avait quand même des doutes à notre sujet au début. Donc, ouais, ça, c'est Gibrion qui t'envoie. Je vois, monsieur a peut-être peur que je l'entourloupe, alors il préfère envoyer quelqu'un à sa place. Enfin, peu importe, j'ai les herbes aromatiques qu'il m'a demandé. Je me suis donné un vrai mal de houré pour en trouver. Tu lui diras donc qu'il a intérêt à pas tout utiliser d'un coup. Très bien. Mais t'es un chasseur ou t'es un cueilleur? Non, parce que trouver des herbes, c'est plus pour les cueilleurs que pour les chasseurs. En général. Après, peut-être que les chasseurs sont comme les aventuriers, multifonctions. C'est possible. Non, parce que vraiment, je crois qu'il n'y a pas un seul truc qu'on n'a pas fait, en fait. Vraiment.
C'est un truc de dingue. Ouf. Alors, tu as obtenu le bouquet de plantes aromatiques que le chasseur me doit. C'est que tu vas en avoir besoin toi aussi. Tiens. Oui, c'est exactement ça. Je vais utiliser ces herbes pour préparer du vin épicé. Je connais 2 personnes dont les langues se déliront si tu leur apportes ça. Et qui sait ce qu'elles te raconteront alors. Le pire, c'est qu'on fait tout ça, alors que personnellement, je sais. Je connais les infos qu'il faut, donc c'est un peu chiant de faire cette quête. Le vin de la mémoire. Gibrian semble avoir fini de préparer un peu de vin épicé. Tiens, prends cette bouteille de vin épicé. La personne à qui tu vas l'apporter est une Yuroise du nom de Yerita. Elle travaille comme domestique chez des nobles. Tu auras probablement plus de chances de la trouver à l'est du manoir des Diemael au contrefort. Je te conseille de bien écouter ce qu'elle va te raconter. Oui, non, mais je sais ce qu'elle va me raconter, c'est bon. Ah là là. Enfin. C'est un let's play, donc évidemment qu'on fait tout ce qu'il faut faire. Hein. Je ne vais pas sauter des étapes ou passer des dialogues juste parce que je sais les trucs. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Autant que je fasse le jeu de mon côté, vraiment. Les PNJ qui pop. C'est excellent. J'adore. Allez, madame, on a besoin d'infos. S'il vous plaît, donnez-nous vos infos. Yerita, oui, c'est bien moi. Tiens ton vin. Oh, cette odeur d'herbe aromatique. Ce vin me rappelle celui qu'une Yuroise préparait autrefois. C'était sa recette spéciale. Cela fait bien longtemps que je n'en ai pas bu. La pauvre fille, quand j'y repense, la façon dont elle a été trompée par ce baron. C'était certes un très bel homme, grand, mince, avec de belles et longues oreilles délicates. Mais ses yeux rouges écarlates trahissaient le désir qui brûlait au fond de lui. Elle était persuadée qu'il était amoureux d'elle, et il en a profité. Malheureusement pour elle, lorsque son ventre a commencé à gonfler, ça a été un véritable scandale. Surtout parce que c'était une Yuroise, voyez-vous. Je vous passe les détails, mais la pauvre femme a été jetée à la rue sans ménagement. Nous avons perdu contact après qu'elle est retournée à Bruyas, et ce n'est que par hasard que j'ai appris sa mort quelques années plus tard. Et... Eh bien... C'est... intéressant. Est-ce que ce serait l'enfant de cette femme qui serait surnommée la bâtarde? Il nous a dit de bien écouter ce qu'elle avait à nous dire, donc je prends toutes les infos. Je pense qu'effectivement c'était l'enfant de cette femme et de cet homme. Un noble couche avec sa servante, puis la jette à la rue lorsqu'elle tombe enceinte. Ce n'est certainement pas une histoire très originale, mais cela n'en reste pas moins terrible pour ceux qui la vivent. J'avoue. Le vin de la mémoire 2. Gibrian vous regarde avec un air de complicité, une bouteille de vin à la main, et c'est reparti pour interroger la deuxième personne. Même le pénitent a le droit d'apprécier une bouteille de vin épicé de temps à autre. Apporte donc celle-ci à Gérald Dieu. D'accord. Tu as sans doute déjà entendu parler de lui, non? Il s'agit d'un moine qui a choisi de vivre humblement et de se consacrer aux plus démunis de Bruyas. Crois-moi, il mérite bien de boire un petit coup. Et il a sûrement beaucoup de choses intéressantes à raconter. On a compris, Gibrian, on a compris, t'inquiète. Gibrian, je sais toujours pas comment il se prononce son nom. Non, attendez. Je vais pas m'embêter en fait. Oui. Hop. Il est ici. Allez, Gérald Dieu. Vous avez quelque chose pour moi? Vous êtes bien charitable, mon enfant. Tiens. Petit vin. Que Alon vous bénisse. L'odeur de cette bouteille de vin épicé me rappelle d'agréables souvenirs au sujet d'une amie chère. Je n'ai presque les larmes aux yeux. Puisse son âme reposer en paix. C'était une jeune mère qui n'hésitait pas à venir tous les jours m'aider à distribuer à manger aux plus pauvres. Et pourtant, elle devait travailler dur pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa fille. J'ai rarement vu tant de générosité chez quelqu'un, croyez-moi. Je pense d'ailleurs que c'est son amour qui a donné à son enfant la force d'endurer le mépris des autres gamins. Cette petite ne pouvait rien faire contre cette différence. Ses jeunes années ont été dures, et heureusement, elle a réussi à se faire de nombreux amis.
Je me souviens encore des jours entiers qu'elle passait debout sur les remparts, ses cheveux noirs de jet flottant dans le vent, comme si elle cherchait le visage de sa défunte mère dans la brume. Et voilà. Sachez que nous avons toutes les infos qu'il nous faut. Donc c'était bien l'enfant de la servante à mon avis, qui s'est fait éjarter par son mec, lorsqu'elle est tombée enceinte. Et c'est fou parce que cette femme, malgré cette trahison, elle n'a pas perdu sa générosité et sa bonté. Et ça c'est beau. Franchement ça c'est beau. Au plus de gens comme ça. Vraiment. Bon, faut pas non plus qu'ils soient d'une naïveté extrême, mais franchement c'est beau que des gens trahis ne perdent pas leur foi en l'humanité et au contraire continuent d'aider leurs prochains. Je trouve ça beau. Alors, tu as pu discuter avec Géraldieu? Tu l'auras deviné, c'est cette femme dont il t'a parlé qui m'avait appris la recette du vin épicé. Malgré tout ce qu'elle a enduré, elle ne s'est jamais plainte de son sort. Non, elle préférait rester optimiste, ne serait-ce que pour sa fille. La différence de la bâtarde. Gibrian veut vous donner un dernier coup de pouce. La vie est ainsi faite, Jin, que nous ne choisissons pas nos parents. Nos destins sont liés aux leurs, que nous le voulions ou pas. La bâtarde a choisi non seulement d'assumer le sien, mais aussi de l'affirmer devant tous. Et ses camarades l'ont acceptée comme elle est. D'où son nom du coup. D'où son pseudonyme, je comprends mieux. Si tu vois ce que je veux dire, et que tu as bien fait attention à ce que Hierita et Géraldieu t'ont raconté, je suis persuadée que tu comprendras par toi-même quelle est sa différence. Évidemment qu'on sait, qu'on a compris. Et pour ceux qui n'ont pas compris, ben vous allez très vite comprendre c'est quoi. Oh non, tu es vraiment collant dans ton genre, toi. Tu cherches encore ta bâtarde. Je suis sûre que tu en trouveras une à ton goût par ici. C'est parce qu'il manque à Bruyas. On n'est pas là pour ça. Alors, celle que je cherche a les yeux rouges et les cheveux noirs. Tu es bien mieux renseigné que la dernière fois. Mais je ne peux pas te dire où elle se trouve. Ou plutôt, je n'en ai pas l'intention. Je ne suis pas du genre à renseigner quelqu'un que je ne connais pas au sujet d'un membre de notre communauté. Tu ferais mieux de retourner auprès de tes camarades. Père. Mais au moins, on sait qu'elle est ici. Aïe. Et ça, c'est bon à savoir. Il ne manque plus qu'à chercher. Parce que Bruyas, mine de rien, n'est pas bien grand au final. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, il fallait faire attention à la couleur de ses yeux et de ses cheveux. Tout simplement. Et au final, quand on regarde... Pardon, j'ai encore le hockey. Quand on écoutait bien, qu'on lisait bien, ce qu'il nous racontait, c'était vraiment les seuls détails qui ressortaient en fait parmi tout ce qu'il nous racontait. Avez-vous découvert quelque chose au sujet de cette bâtarde? Voilà qui est très intéressant. Il s'agirait donc de l'enfant d'un noble élésien et d'une servante uroise. Même si nous ignorons où elle se trouve, nous savons à quoi elle ressemble désormais, ce qui devrait grandement nous aider dans nos recherches. Vous avez fait du très bon travail, Jin. Merci, Alphino. Face à face inattendu. Alphino est pensif. Aurait-il réfléchi à un moyen de trouver cette femme surnommée la bâtarde? Avec les informations que vous avez obtenues, notre recherche de la chef des révolutionnaires devrait être plus aisée. Mais au fait, vous n'auriez pas vu Tataru? Elle est partie interroger les habitants de Bruyas comme nous, mais ce quartier n'étant pas réputé sûr, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Retrouvons-la au plus vite. Oh, petit Tataru, non, elle s'est fait attaquer. J'espère pas. Mais si elle n'est pas revenue, c'est qu'elle a dû se faire attaquer. Ou pire. Oh non, non, on passe pas au pire. On pense pas au pire. Pitié. Ne pensons pas au pire. Il va rien lui arriver. On va réussir à la protéger. Si jamais il lui arrive quelque chose. Tataru n'a pas l'air d'être ici. Tataru, où es-tu? Où es-tu, petite Tataru? Si tu nous entends, réponds-nous. Mais si tu nous entends pas, ben ne nous réponds pas du coup. Je ne la vois nulle part. Où a-t-elle bien pu passer? Ah, au secours! Regardez, on dirait bien Tataru là en bas.
Elle est en danger. Dépêchons-nous, Shin. Qu'est-ce que t'as à fouiner par ici, toi? Calmez-vous, s'il vous plaît. Je vous jure que je ne faisais rien de mal. Tataru, qu'est-ce qui se passe? C'est pas tes oignons, gamin. Dégage de là avant que je t'en colle une. Mais je vous reconnais, vous deux. Vous arrêtez pas de fricoter avec les Fortans. Ah, je vois. Alors comme ça, on exécute les basses besognes des nobles, hein? Vous êtes venus pour nous faire accuser d'hérésie, c'est ça? Vous faites erreur. Notre allégeance va au peuple d'Ishgard tout entier, sans distinction, Lass. Vous devez nous croire. T'as la langue bien pendue pour un petit toutou de la noblesse. Je vais te donner une bonne raison de couiner, moi. Arrière, vous deux. J'ai dit qu'on ne touchait pas aux femmes et aux enfants. Hilda? Bande d'idiots. Si jamais vous posiez ne serait-ce que le petit doigt sur ce jeune homme, son ami vous en ferait voir de toutes les couleurs. Ce n'est pas tous les jours que des héros de votre trempe nous rendent visite. Que nous vaut cet honneur? Un des meilleurs persos d'Evansward vient de faire son entrée, les amis. Vraiment. Hilda, je l'adore. Et déjà, elle est trop belle. Et en plus, elle est stylée. Ce n'est pas ici que nous allons pouvoir discuter tranquillement. Je vous propose plutôt de nous retrouver au Chevalier Oublié. Viens, Hilda. Je l'aime trop. J'aime trop ce perso. Stylé de fou. Et sa coiffure. Oh, Mama, sa coiffure, elle est stylée. Je l'aime trop. D'ailleurs, je crois qu'elle va bientôt être disponible. Mais bientôt. On ne sait pas quand, mais bientôt. Si je dis pas de bêtises, c'est sa coiffure qui va être rajoutée. Donc j'ai hâte de la voir. Parce que vraiment, elle est trop belle. En allant terrasser Nidhogg, vous pensez avoir découvert des secrets cachés depuis des siècles par le Saint-Siège. Je comprends mieux maintenant. J'avoue que je suis impressionnée. Impressionné par quoi? J'y comprends rien du tout à ce charabia, moi. Imbécile. Il s'agit justement des 4 maisons d'Ishgard et de leur prétendue noblesse. Elles se gaussent sans arrêt de leur lignée qui remonterait au roi Tordan et à ses 12 chevaliers, les fondateurs de notre nation. Mais si l'on en croit nos nouveaux amis ici présents, les nobles comme les roturiers auraient les mêmes ancêtres. On comprend tout de suite mieux pourquoi certaines personnes haut placées ne voudraient pas que ça se sache. Et donc le capitaine général des Templiers veut confronter l'archevêque en personne à ce sujet. Et vous croyez vraiment que ce vieux croulant va avouer quoi que ce soit? Il lui fera plutôt trancher la gorge pour hérésie, ouais. Justement, réfléchis un peu. Si les choses en arrivent là, ça ne fera que prouver la véracité de cette rumeur.
Ce serait comme si Tordan 7 avouait son crime sur la place publique. L'avenir d'Ishgard est désormais entre les mains de Sir Emeric. Nous ne l'abandonnerons pas, et j'ose espérer que vous non plus. Vous m'avez l'air de bonne foi, en tout cas. Un tel dévouement est plutôt rare chez les étrangers. En quoi pouvons-nous vous être utiles? Si le capitaine général ne revient pas sain et sauf dans les heures qui viennent, nous irons le tirer du Saint-Siège par la force s'il le faut. Pour ce faire, nous aurons besoin de tous ceux prêts à se porter volontaires. Qui va là? Ça sent le rat d'égout par ici. Ou devrais-je dire, l'hérétique. Mais qui vois-je? Les invités du comte de Fortan. Qui aurait cru que vous vous rouleriez dans la même fange que tous ces porcs? Maintenant que j'y pense, c'est même probablement vous qui êtes à l'origine du complot contre son éminence. Ne me dites pas que vous étiez justement en train de préparer votre coup. Heureusement que Alone guide nos pas. Bientôt, par sa grâce, nous réduirons en poussière tous les animaux de votre espèce. Et nos terres cesseront d'être souillées par votre présence. Permettez-moi de vous dire que pour quelqu'un qui se considère noble, vous êtes d'une vulgarité sans nom. Voulez-vous que nous réglions cette affaire sur le champ? Votre stupidité m'effraiera toujours. Avez-vous seulement conscience de ce que vous êtes en train de faire? Puisque vous avez tellement envie de mourir, je vous propose de régler ça dehors. Rira bien qui rira le dernier, bande de sales cloportes. Eh ben let's go les amis, c'est parti pour se battre contre lui à nouveau. Nous allons donner une bonne leçon à Cicel Noblio. Yep. Évidemment. Je vais bien m'amuser avec vous, mes petits rats. Toi, tais-toi. Vraiment, tais-toi, toi. Caribert, par contre, il va être un peu légèrement chiant. Voilà. Toi, tu meurs aussi. Évidemment, il y en a d'autres qui arrivent. Tire Caribert, laissez-nous vous prêter main forte. En voilà d'autres, plus en êtes fous, plus en rit. Et pauvre petit, je vais utiliser ma magie sur vous. Alors mettez-y un peu plus de hargne. Et toi qui nous dégoûte, ouais. Enfoiré. Désolé pour pour mon langage, mais... Alors vous inquiétez pas, dès que la quête et la bataille, voici une excellente occasion d'utiliser Carbuncle Rubis. Vas-y, fais-toi plaisir. Vraiment, je me concentre sur Caribert. Vraiment, je veux rien savoir. Les autres, c'est eux qui vont s'en occuper. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, je fais n'importe quoi, à l'aide. C'est affreux. Mais pourquoi des Templiers sont-ils avec ce chevalier de l'azur? Oh, Sir Orchefan. Orchefan qui est là, qui vient nous aider. Je vois que le bâtard des Fortins nous fait l'honneur de sa présence. C'est pas le moment de bavarder. Il faut d'abord s'occuper de ces lâches. Oui, chef.
C'est simple, Hilda donne un ordre, je l'exécute. Heureusement qu'Orchefant vient nous aider quand même à la fin. C'est toi le rat. Attendez, parce que là il y a trop de soigneurs par contre. Je suis en train de lui redonner de la vie. C'est pas... Voilà. Maintenant, lui, il va mourir. Enfin, il va pas mourir, mais au moins, il va être KO. Heureusement qu'il y a Alphino quand même qui me soigne de temps en temps, parce que sinon, je ne fais pas gaffe à ma barre de vie. Voilà. Je dois admettre que les soi-disant héros n'ont pas totalement usurpé leur réputation. Ça suffit, Charibert. Ce n'est que partie remise. Reviens tout de suite, espèce de lâche. Laissez-le partir. De toute manière, nous n'aurions jamais dû nous battre ici. Des innocents auraient pu y laisser la vie. On dirait que vous vous êtes également mis les chevaliers de l'Azur à dos. Vous voulez dire qu'ils ont déjà rendu visite aux Templiers? Oui, Grino est venu. Pour annoncer que Sir Emric avait été accusé d'hérésie et emprisonné dans les geôles du Saint-Siège. Ces hommes demeureront sous le commandement des chevaliers de l'Azur, jusqu'à ce que le jugement soit rendu. Oh non. Voilà pourquoi des Templiers se trouvaient parmi nos assaillants. Ceux qui sont restés fidèles à notre capitaine général sont désormais sous mes ordres. Dès que tout sera prêt, nous lancerons l'offensive. Malheureusement, une grande partie de nos soldats a catégoriquement refusé de se joindre à nous. Ils considèrent notre plan comme un acte de haute trahison et ont décidé de s'allier aux chevaliers de l'Azur postés au Saint-Siège. En d'autres termes, nos troupes ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Et sans vouloir être pessimiste, j'ai l'impression que vous êtes attendu. C'est toi qui es à la tête de cette faction, si je comprends bien. Dites donc, on n'a pas gardé les cochons ensemble, que je sache. Mon nom est Hilda, et oui, c'est moi qui commande ici. Mais inutile de gaspiller votre salive, car ce charmant jeune homme m'a déjà convaincu de vous prêter main forte. Oh, ne me remerciez pas autant, vous allez me faire rougir. Alors, quand est-ce qu'on passe à l'action? C'est que j'ai envie de botter des fesses de nobliaux, moi, et c'est pas tous les jours que j'en ai l'occasion. Vous pouvez compter sur moi et mes hommes pour faire la révolution. Plutôt 2 fois qu'une. Alors, j'espère sincèrement que ça va pas lancer une cinématique. Ça lance une cinématique. Va te faire, le jeu. La forme de mes oreilles vous intrigue, n'est-ce pas? Vous n'aviez jamais vu de métis auparavant. À voir les têtes que vous faites, je devine que vous savez déjà toutes mes origines. Sachez qu'il n'est pas rare que des nobliaux abusent de leur position pour fricoter avec leurs servantes. Bien sûr, les pauvres femmes qui ont la malchance de tomber enceintes se retrouvent immanquablement là, comme c'est arrivé à ma mère. Mon histoire n'a absolument rien d'extraordinaire dans notre cité. Le petit peuple est exploité jusqu'à la moelle par ces grands seigneurs, que ce soit ici ou sur le champ de bataille. C'est pour remédier à ça que j'ai décidé de prendre les armes.
Je suis bien consciente que les nobles ne sont pas tous des salauds. Après tout, c'est grâce à l'un d'entre eux que j'ai été initiée au maniement du pistolet. Enfin bref, nous avons assez parlé de moi. S'il s'agit de faire d'Ishgard une cité plus juste, vous pouvez compter sur nous. Merci Hilda, heureusement que t'es là. Et ben voilà les amis, du coup nous allons nous arrêter là. Bon, et ben voilà, nous avons trouvé Hilda. Il est donc temps d'aller sauver Aymeric des griffes de l'archevêque, de son potentiel père. J'ai trop hâte, et en même temps j'ai pas du tout hâte, parce que si je me souviens bien de ce qui se passe, franchement j'ai pas hâte. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!